Salut à tous, c'est Axel de blogennuit.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais attaquer toute la partie paramètres du Nokia N8. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont accessibles par le menu ici, mais que la plupart des paramètres sont aussi accessibles en passant par certaines applications, notamment pour l'appareil photo. Vous allez pouvoir régler les paramètres de l'appareil photo directement dans l'appareil photo. Pas besoin de passer par cette icône là. Alors je vais aller assez vite, il y en a énormément, comme d'habitude dans les appareils Nokia. C'est un gros plus, je trouve, même si ça rajoute en complexité. Je préfère un OS qui donne des possibilités à l'utilisateur, quitte à les cacher un petit peu entre guillemets, parce que là il faut aller se promener dans les menus, plutôt qu'aucune possibilité du tout. Voilà. Donc c'est parti. Alors quand vous commencez, vous avez tout ce qui est mode. Alors mode, c'est général, silencieux, etc. Donc ça, vous les connaissez, c'est les modes qui permettent de gérer la sonnerie, le vibreur, voilà. Tout ça, vous pouvez les personnaliser. On va pas s'attarder là-dessus. Rapidement sur les thèmes, donc qui référencent tous les thèmes installés. Pour chaque thème, vous restez appuyé dessus pour le changer. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, je vais revenir sur le thème initial. Et ensuite, si vous faites option, vous avez les effets du thème. Alors ça c'est intéressant, c'est pour ceux qui aiment bien les petits effets de transition, etc. Il faut mettre activer ici ou désactiver si vous souhaitez que ça aille un chouïa plus vite. Voilà, ok. Ensuite, vous avez tout ce qui est économiseur d'écran. Par défaut, c'est la grande horloge que vous connaissez sûrement. Ça ressemble à ça. Et après, vous pouvez mettre aussi un diaporama. Alors ça c'est un peu étrange, ça va vous afficher des images qui vont défiler. Voilà. Des animations, mais ça par contre il faut le configurer, aller chercher un fichier d'animation. Je sais pas trop ce que ça peut être, peut-être des fichiers flash, je suis pas sûr. Lecteur audio, ça c'est pas mal en fait, ça va afficher le titre du morceau qui se joue, etc. Vous pouvez pas contrôler la musique à partir de là, et vous avez l'heure et le mode en cours, et vous avez aucun. Donc en fait tout au long de ces paramètres, il va y avoir des paramètres que vous pouvez régler qui vont vous faire gagner en autonomie. Donc là par exemple le fait de mettre aucun, je pense ça peut vous faire gagner, je peux pas le chiffrer mais je pense que ça peut vous faire gagner. Photo d'appel, soit c'est la photo par défaut du thème, soit celle que vous avez définie, soit aucune. Ok. Ensuite dans téléphone, bon heure et date, là il n'y a pas grand chose à dire, vous pouvez régler tout ça. Parole, tout ce qui est, par exemple, quand vous pouvez faire lire à voix haute, entre guillemets, même c'est ça, de toute façon un texto ou un email, donc là vous configurez la langue, quelle voix vous voulez utiliser, donc là c'est Julien. Donc là la langue du téléphone et la langue d'écriture qui peut être différente, l'activation et la gestion de la saisie prédictive, ici donc clavier littéral, clavier numérique. Ensuite, niveau affichage, c'est ici que vous pouvez régler tout ce qui est luminosité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, peu importe ce que vous réglez ici, ça c'est une base. Ensuite, après, si vous voyez l'écran qui change un peu de luminosité quand vous le couvrez, donc les détecteurs de luminosité restent actifs même quand vous réglez ici. Taille de la police, délai, etc. Donc ça c'est les classiques, logo, texte d'accueil, expiration de l'éclairage. Encore ici, vous avez des fonctionnalités qui permettent d'économiser de la batterie, notamment l'expiration de l'éclairage. Si vous le baissez, si vous le mettez par exemple à 5 secondes, ça va permettre d'économiser un petit peu. Et tous ces petits paramètres mis à la suite permettront d'avoir peut-être une meilleure autonomie. Donc la commande vocale, vous pourrez régler toutes vos commandes vocales en fonction des applications. Les capteurs, alors ça c'est intéressant, vous pouvez les désactiver ou les activer, et notamment ici il y a les commandes de rotation. Donc là c'est ce qui permet de désactiver et activer la rotation automatique. Donc là je viens de la désactiver, donc vous voyez, voilà, donc pour ceux que ça gêne. Et ici aussi il y a deux options, désactiver sonnerie d'appel et répétition alarme, désactivation. Ici c'est tout ce qui concerne quand voilà, vous recevez un appel, vous tournez votre téléphone, ça va le couper, ce genre de choses, c'est géré ici. Ok, ensuite toute saisie tactile pour ceux qui l'utilisent. On peut régler la langue, gestion des accessoires, la gestion du téléphone. Ici on a pas mal de choses. On peut activer, désactiver ça. Alors je crois que c'est quand vous arrivez à un certain moment où vous n'avez pas beaucoup de batterie, ça va vous l'afficher ou pas l'afficher, l'option d'économiser la batterie, paramètres de sécurité, configuration. Alors ça c'est pas mal. Ça y était déjà avant, mais là vous les avez ici. En fait vous avez un restauré qui est a priori un soft reset.
et supprimer les données plus restaurer qui est a priori un hard reset. Donc vous avez les accès directement ici. Mise à jour du terminal ici à propos. Voilà. Voyons notification, ça permet notamment d'activer et désactiver ce qu'ils appelaient la lumière qui respire, enfin la respiration, je sais pas comment ils appellent ça. Mais en gros, regardez la petite là, voilà. Ici là ça va clignoter un peu comme ça, peut-être. Voilà. Donc ça c'est gadget, enfin ça sert pas à grand chose, ça c'est le voyant clignotant, vous pouvez désactiver pour éventuellement encore une fois économiser de la batterie, voyant notification, donc là vous pouvez régler toutes les notifications en fonction des appels et nouveaux messages, si ça clignote ou pas. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Après il y a email, vous pourrez gérer ici tout ce qui est tri des emails, télécharger ou non les photos, avertir avant de supprimer, et ensuite après c'est pour gérer sa boîte email. Donc là ça se passe par ici. Allô. Voilà. Ok, donc là j'ai fait le tour des paramètres du téléphone. On va passer à la suite. Donc là ça permet de désinstaller des applications et de gérer certains paramètres. Donc là par exemple si je veux désinstaller Angry Birds, je peux faire comme ça, désinstaller et afficher les détails. Afficher les détails, je pense pas que ça affiche grand chose d'intéressant. Ouais voilà, le numéro de version et où est-ce qu'elle est installée, etc. Par contre il y a certaines applications, alors je pense qu'on va en voir de moins en moins des applications comme ça. Mais là je sais pas, sur ce truc là, moi j'avais paramètres suite, ça permet de gérer parfois certains paramètres. Notamment si vous installez des applications un peu anciennes où il y a des claviers, enfin des éléments tactiles qui s'affichent à l'écran, vous allez pouvoir normalement les enlever. Enfin bon, fichiers d'installation, c'est tous les fichiers d'installation qui sont dans un des dossiers, je sais plus comment il s'appelle, installation je crois, sur le téléphone. Paramètres d'installation, alors là vous pouvez choisir si vous installez tous les logiciels ou juste ceux qui sont signés. Vérification en ligne, l'adresse en ligne, voilà, l'adresse pour la vérification, ok. Ensuite, pour les appels, alors là, vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités. Je ne sais pas si je vais tout passer en revue, mais en tout cas, vous pouvez décider oui ou non d'envoyer votre numéro avec la configuration. Tout ça, on avait vu quand on avait étudié les appels, enfin, toute la partie appel abrégé, configurer ses numéros abrégés, une boîte d'appel, renvoi et interdire certains appels. Voilà, alors dans connectivité, on a pas mal de choses aussi ici. Configuration du réseau, pouvoir passer ici mode double, mode double ou 3G et GSM à part, sélectionner à la main ou automatiquement son opérateur, la gestion des Wi-Fi, Bluetooth. Il y a un truc qui est bien ici, c'est tout ce qui est USB. En gros, quand vous connectez un câble USB ou même en USB on the go, si vous avez la possibilité de gérer ça, moi ce que j'aime bien c'est quand on est connecté à un ordi, on peut sélectionner est-ce qu'on est en stockage de masse ou en OV Suite ou en transfert PC en ligne, je sais pas, voilà. Donc ça c'est pas trop mal. Les paramètres ici permettent notamment de rajouter des destinations, donc des points d'accès pour se connecter à internet en 3G. C'est ici que vous irez configurer vos points d'accès pour se connecter à internet avec vos forfaits. Si la connexion par défaut, enfin la configuration par défaut ne fonctionne pas. La gestion, le transfert des données. Alors ici on a la configuration de la synchronisation OVI, dont on avait peut-être parlé quand j'avais parlé des calendriers. Ici tout ce qui est synchronisation. Alors là ouais, par contre là on coche, on peut voilà cocher tout ce qui est à synchroniser et suivre un peu l'état des synchronisations. Ça c'est échange, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve souvent chez Nokia qui permet de passer rapidement d'un téléphone Nokia à un autre. Je dis Nokia, je sais pas si ça marche avec les autres aussi, je crois bon que Nokia, pas sûr. En Bluetooth, de transférer les données rapidement d'un téléphone à un autre, c'est très pratique quand vous changez de téléphone. Et puis ensuite, j'ai fait un lecteur distant. Alors je suis pas sûr de ce que c'est, je crois que c'est si vous avez des serveurs multimédia chez vous configurés, vous pouvez les mettre ici. Partage vidéo, je suis pas trop sûr non plus de ce que c'est. On peut désactiver, activer le partage vidéo. Là il est désactivé, mais je suis pas sûr de ce que c'est. Ici aussi je pense c'est pareil, si vous voulez diffuser la vidéo en local, je sais pas trop. Tac tac tac, si vous avez une idée sur certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Paramètres d'administration, là il y a pas mal de paramètres aussi, dont des trucs qui ne parlent pas trop, comme XDM.
voilà. Et puis l'émetteur FM, ça c'est pas mal. Donc, ça permet ici directement d'activer et désactiver l'émetteur FM. Si vous l'activez, il va s'afficher là-haut. Voilà. L'émetteur FM, c'est ce qui permet de diffuser sur les ondes FM ce que le téléphone émet comme musique. Enfin, notamment, c'est juste pour le lecteur musical. Et ça, vous pouvez le faire normalement directement depuis le lecteur musical. Ensuite, appel connectivité. Et puis, j'ai fait un peu le tour là. Donc voilà. Alors là, par contre, vous en avez encore pas mal. Je vais aller encore très vite. Donc tout ce qui est, ça c'est pas mal, définir les applications par défaut, par exemple surfer sur internet, est-ce que je le fais avec web ou avec Opera Mobile. Donc ça c'est des choses que vous pouvez régler pour trois autres, écouter la musique, les clips vidéo et les photos, gestion des options de messagerie, alors vous avez pas mal de choses ici, tout ça c'est accessible également, notamment, alors il y a un truc qui peut vous intéresser, c'est tout ce qui est recevoir ou pas accusé de réception, voilà pour ceux qui aiment bien les recevoir. Ça se gère aussi également directement dans la messagerie. Paramètres vidéo, pour sûrement les... Je suis pas sûr. Ouais, si, les paramètres vidéo, ok, très bien, bon. Durée du journal. Le positionnement, on peut gérer alors les différentes méthodes de positionnement et aussi le serveur que vous pouvez éventuellement reconfigurer pour faire différents essais si vous voulez augmenter un peu la précision du GPS qui est déjà pas mal. La qualité du dictaphone, les paramètres de l'appareil photo que vous pouvez gérer également directement dans l'appareil photo, donc notamment, je sais pas, la qualité photo, là je suis en 12 mégapixels, je peux le gérer d'ici, donc on a toutes les différentes qualités qui vont s'afficher. Voilà, ensuite l'agenda, donc ça on les avait déjà vus quand j'ai testé l'agenda, tout ce qui est sonnerie, répétition, début de la jour de la semaine, etc. Alors l'assistance, et si vous... Ouais... Enfin, vous pouvez le lancer la première fois que vous avez, quand vous avez acheté votre téléphone pour configurer votre téléphone automatiquement, mais ça marche pas toujours très bien, je trouve. Et la recherche, c'est la recherche dans le téléphone, donc à configurer ici. Et voilà. J'ai fait le tour des paramètres. Alors, comme vous avez vu, là, voilà, 12 minutes de paramètres, c'est un peu long. Promenez-vous dans les paramètres de votre téléphone. Votre téléphone Nokia peut parfois faire des choses assez surprenantes. Si vous découvrez des trucs dont j'ai pas parlé, dont on n'a pas parlé sur le blog, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et voilà. À bientôt.